Salut, j'espère que vous allez très bien et que euh, tout- toutes les choses, toutes vos activités se passent très bien. Euh, Ce soir, j'aimerais aborder un sujet qui est celui de la création d'entreprises en Côte d'Ivoire. On entend beaucoup de choses, on entend énormément de choses. Et avant de débuter mon propos ou mon argumentaire sur ce point-là, j'aimerais principalement dire merci euh, aux agents du CPC pour tout le mal qu'ils se donnent afin de rendre de façon, je dirais, optimale les services de création des entreprises et à nos concitoyens. Euh, j'ai reçu une pléthore de questions relativement à ce thème-là, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Et je ne vais pas faire de polémique, sauf que je vais toucher de façon objective au fait les dispositions à prendre avant même d'aller au CPC. Parce que pour rappel, je suis fiscaliste et mon rôle, c'est de permettre à mon client, à mon interlocuteur, qui est futur chef d'entreprise, qui est futur entrepreneur, qui veut créer son entreprise. Mon objectif, c'est de lui permettre, premièrement, de créer son entreprise en évitant le moins de risques fiscaux possible, en fait. Et il y a deux ou trois éléments très importants qu'ignorent nos entrepreneurs. Nos entrepreneurs ont cette manie de croire à ce qu'on leur dit. On vous dit on peut créer une entreprise à 60 000 francs. C'est vrai. Les démarches de création de cette entreprise, vous pouvez la créer. Mais est-ce que vous avez pris le temps, à défaut d'un business plan, pris le temps de vous poser ces deux principales questions? Au regard de la nature de mon activité, quelle est la forme juridique qui me ferait le mieux? C'est-à-dire quel est le véhicule de mon investissement? C'est-à-dire je choisis quel type d'entreprise au fait pour débuter mon activité. Ça, c'est une question très cruciale que vous devez vous poser avant de vous lancer dans cette affaire de création d'entreprise. Ensuite, votre chiffre d'affaires prévisionnel. Je vais beaucoup insister là-dessus parce que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, et j'ai fait exprès de commencer à parler des régimes d'imposition en Côte d'Ivoire, c'est que les impôts que vous allez payer, pour parler terre à terre, seront en fonction de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Parce que le critère d'imposition d'une entreprise à un régime d'imposition, c'est le chiffre d'affaires que vous dites, que vous donnez lors de la création. Et pour une entreprise qui débute son activité, il est préférable, et ça c'est un petit secret que je donne, de commencer un peu bas. Parce qu'il y a la possibilité d'ajuster. Et l'information qu'il faut retenir, c'est que pour basculer d'un régime à un autre, c'est-à-dire dans le sens vers le haut, c'est en un an, ou bien automatiquement, dès que l'administration fiscale se rend compte que le chiffre d'affaires prévisionnel que vous avez donné est inférieur à ce que vous avez réalisé au regard de vos déclarations que vous avez produites depuis que l'entreprise a été créée ou du bilan que vous avez déposé à la fin de votre premier exercice. Mais le contraire, il vous faut 3 ans. Et les 3 ans, le code est clair là-dessus. C'est-à-dire, si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à ce que vous avez dit lors de la création, pour changer de régime, la loi exigera que vous fassiez 3 exercices négatifs, déficitaires, consécutifs.
Vous voyez, c'est là le problème et c'est là que énormément d'entreprises meurent. Le conseil que moi je vous donne, une entreprise, c'est pas 5 francs que vous mettez dans cette entreprise. Rapprochez-vous des spécialistes, des conseils juridiques et fiscaux, des entreprises qui ont toute l'expertise, toute l'expérience afin de vous éviter ce genre de bêtises parce que énormément d'entreprises croulent sous le poids des impositions parce qu'elles ont fait le mauvais choix dès le départ. Et c'est un boulet qu'elles transportent tout le long de leur existence. Et celles qui n'ont pas cette résilience suffisante pour maintenir, je dis, pour faire face à ces charges-là, elles meurent au-delà de 2 ans, voire 3 ans. Donc, je félicite toujours l'État de Côte d'Ivoire parce que l'État met des moyens assez conséquents afin de faciliter cette procédure de création des entreprises. Et le CPC également, à travers ses différents responsables, a entrepris des webinaires et des échanges interactifs avec les personnes qui fréquentent ces guichets-là afin de leur expliquer cela. Ceci est très important. Vous n'entreprenez pas pour perdre, vous entreprenez pour gagner de l'argent. Et bien avant même d'aller commencer la procédure de création, proprement dite, prenez les conseils, attachez-vous les services d'un spécialiste en la matière qui va vous éviter ce genre d'erreurs qui sont, je dirais, difficilement réparables. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est vrai que j'ai pris seulement ces 2 éléments, sinon il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Pour les entreprises qui débutent par un business plan, c'est tout bénef. Mais le plus important, c'est de minimiser les coûts. Peu importe la nature de l'activité que vous allez exercer, peu importe la qualité de votre business plan, c'est là que réside la réussite de votre entreprise. Merci à vous et j'espère avoir répondu à ces différentes questions. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions relatives à cette intervention, je suis ouvert et je pourrai y répondre. Ciao, ciao et bonne suite de journée à tous.